Salut les copains, les copines. Octobre 2025. Cher grand oracle, qu'est-ce que tu peux nous raconter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, c'est là où le venir. 9. Alors. Hop là. On va commencer comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 et 9. Hop là. Alors, octobre 2025. Comment va-t-il se passer? Le roseau souplesse. Très belle carte. Conciliation. Ah, est-ce que ça va être un mois un peu plus tranquille? Allez savoir. Les anneaux. Très belle carte aussi. Le partenaire, le conjoint. Il va peut-être y avoir des unions suite à la souplesse. Ça va demander à certaines personnes peut-être d'être un peu plus souples que d'habitude et de comprendre l'importance d'être reliés tous ensemble. Ah, bah alors. La clôture, enfermement, prison. Alors, est-ce que ça parle de gens qui nous gouvernent, qui vont aller en prison? Ou est-ce que ça parle de nous? Est-ce qu'on va être à nouveau confinés? Avec Frankenstein au-dessus de nos têtes. Ya. Le comte Dracula doit se retourner dans sa tombe. Les feuilles, compromis, nécessité, ça rejoint les deux premières cartes. La nécessité de faire des compromis sur nos propres idées pour pouvoir nous unir et défendre ce qui reste à sauver de notre pays. Parce qu'après, s'il y a l'arrivée numérique et tout ça, ça va être beaucoup plus complexe. La carte centrale, le nuage, imprévu, épreuve. Bon, octobre ne va pas être si tranquille que ça. Une fois de plus, nous allons être mis à l'épreuve. En sachant que les nuages passent. Ils ne font que passer. Voilà, donc ça risque d'être un moment un peu difficile. Le père a un très très belle carte. Est-ce que ça peut vouloir nous dire qu'il va y avoir un père pour la nation? J'ai un peu tendance à ne pas penser, à ne pas croire à des sauveurs humains en tout cas. Ou peut-être que ça nous parle du père là-haut qui veille sur nous avec bienveillance et amour, c'est possible. De toute façon, c'est une protection. La 7e carte, la barque, liberté, bonheur. Regardez-moi cette carte comme elle est belle. Oui, on va retrouver l'essence même de notre pays, à savoir la liberté. Alors, est-ce que ça va être au mois d'octobre? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, on est bien parti, on est bien embarqué. La 8e carte, les boules, expérience, défi. Ouais, il va peut-être falloir qu'on sorte un peu de notre zone de confort.
et qu'on tente de nouvelles expériences pour pouvoir faire un carreau et éjecter la boule gouvernementale. Je suis pas inquiet. Ça prendra le temps que ça prendra, mais en attendant, il faut qu'on s'organise bien et qu'on sache, malgré nos différences de pensée, de croyances, qu'on sache qu'on est bien là les uns pour les autres. Parce que c'est ça qui va détruire ce pouvoir en place. L'âne, refus, rejet. Alors, est-ce que toute cette belle espérance et cette union possible et prévisible va reculer? Ou est-ce que ça parle de notre refus de continuer comme ça et d'accepter l'inacceptable avec notre président, son gouvernement, l'Europe, etc. Est-ce qu'on va refuser tout ça? Allez, je vais tirer encore 3 cartes. Ah, le nid est sorti. Deux. Et 3. Allez, une 4e. Soyons fous. Une 4e carte. Et dernière carte. Le nid est sorti tout seul, donc c'est le foyer. L'habitat. Alors, est-ce que ça peut vouloir dire qu'ils vont s'attaquer au foyer? C'est dans leur plan, mais bon, je pense pas que ça ne parle de ça. Je pense qu'il faut bien s'occuper des gens qu'on aime autour de nous, bien consolider notre petit nid en ces temps compliqués. C'est important aussi. Alors je vais prendre les 3 autres cartes. Donc la première tirée, c'était celle-ci. L'homme. Le père et l'homme. Magnifique. L'humanité est en danger, hein. Donc l'homme et le père sortent. Peut-être que c'est un appel aux hommes, aux vrais hommes. C'est quoi un vrai homme? C'est quelqu'un qui va au bout de ses convictions, avec noblesse, force et douceur mélangées. La gargouille, crainte, hésitation. Ouais, on n'est pas sorti encore de l'auberge, hein. Il va y avoir plein de doutes. Et tout ça, c'est beaucoup instillé par les médias qu'il va falloir démanteler un jour ou l'autre. Pour les empêcher de pourrir le cerveau des anciens notamment, qui écoutent à longueur de journée cette propagande insupportable, cette propagande mensongère qu'il ne faudra pas oublier au moment du jugement. Et la dernière carte, magnifique, le clocher. Réjouissance, bonne nouvelle. C'est pas beau ça ? Non, c'est un mois qui va être certainement riche en événements, mais plus ça va, plus ça devient important, cette sensation de libération qui arrive. Donc, tenons le coup, essayons de dire à ceux qui votent à gauche, et essayons de dire à ceux qui votent à droite, essayons de leur dire que cette fois ça rigole plus et qu'il est important d'être tous ensemble. C'est ce que je nous souhaite. À bientôt les copains.